Très bien, merci. Tout d'abord, je voudrais commencer avec l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est l'obésité? L'obésité peut être définie comme une accumulation anormale et excessive de graisse dans le corps selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, nous savons que toutes les 3 personnes ont un tel problème et nous constatons que l'incidence de l'obésité augmente de jour en jour. Et alors, qu'est-ce qui qualifie une personne obèse? L'obésité est une condition calculée en regardant l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est une valeur obtenue en divisant le kilogramme par son carré. Les personnes ayant un indice de masse corporelle de 20 à 25 peuvent être classées en poids normal, celles entre 25 et 30 en surpoids et les patients de plus de 30 en obésité. Les personnes ayant un indice de masse corporelle entre 30 et 35 sont de l'obésité de classe 1, celles entre 35 et 40 sont de l'obésité de classe 2, et celles de plus de 40 ans sont incluses dans la classe de l'obésité morbide extrêmement obèse. Et d'accord à vous, l'obésité est-elle dangereuse pour nos vies? Quel type de maladie de l'obésité provoque-t-elle? Bien sûr, l'obésité peut être considérée comme la cause de nombreuses maladies aujourd'hui, notamment les maladies cardiaques et respiratoires. Certains types de cancers sont associés à l'obésité. D'un autre côté, les maladies chroniques telles que le diabète peuvent être classées comme des maladies déclenchées par l'obésité. Quel est le meilleur traitement pour l'obésité? Le traitement le plus efficace contre l'obésité est en fait les réglementations en matière de régime et d'exercice. Une alimentation saine et une activité physique accrue sont une méthode sur laquelle nous insistons fréquemment dans la prévention et le traitement de première étape de l'obésité. Que voulez-vous dire quand vous dites chirurgie d'obésité? La chirurgie de l'obésité comprend des procédures de perte de poids, avec ou sans chirurgie. Les méthodes chirurgicales peuvent être appelées chirurgie de réduction de l'estomac et dérivation de l'estomac, méthodes non chirurgicales comme application de ballons gastriques et de botox gastrique. D'accord, maintenant je voudrais poser des questions sur les sleeves ou gastrectomie. Qu'est-ce que c'est la chirurgie du manchon gastrique? Quels patients conviennent à cette chirurgie? La chirurgie de réduction de l'estomac est une méthode minceur dans laquelle environ 80% de l'estomac est enlevé. C'est la méthode pour maigrir que nous recommandons généralement à nos patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 35 et ne peuvent pas contrôler leur poids avec des exercices diététiques. Vous avez dit que le IMC devrait être plus ou supérieur à 35. Et alors, qu'est-ce que signifie l'indice de masse corporelle? Comment mesurer l'indice de masse corporelle? L'indice de masse corporelle est une valeur obtenue en divisant le kilogramme par le carré de la hauteur. On peut penser qu'à mesure que cette valeur augmente, le degré d'obésité augmente. Les patients avec un indice de masse corporelle entre 35 et 40 entrent dans l'obésité de classe 2. Et les patients au-dessus de 40 entrent dans une obésité morbide plus lourde et plus mortelle. Nous recommandons un traitement chirurgical pour les patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur à la classe 2, 35. Comment se déroule la chirurgie du manchon gastrique? Combien de temps dure cette chirurgie? La chirurgie de réduction de l'estomac est une opération réalisée en entrant dans l'abdomen du patient avec 4 trous en utilisant la méthode laparoscopique. Lors de la chirurgie, nous retirons environ 4/3 de l'estomac, coupons l'estomac avec des agrafes spéciales et retirons les tissus adipeux environnants en le nettoyant. Combien de temps après l'opération le patient peut-il reprendre sa vie quotidienne? Les chirurgies de réduction de l'estomac sont classées comme des chirurgies confortables car elles sont effectuées par des méthodes laparoscopiques. Il n'y a pas d'incision dans la méthode laparoscopique, de sorte que le patient peut reprendre le 3e ou 4e jour après la chirurgie. La personne peut donc se lever d'elle-même et se mettre à marcher. Après l'hospitalisation, elle peut facilement effectuer ses activités quotidiennes simples. Alors, combien de temps après la chirurgie peuvent les patients atteindre leur poids idéal? Après cette chirurgie, le patient perd une certaine quantité de poids certains mois.
Et cela a un calcul simple. Il perd 10% de son poids actuel au cours du premier mois de l'opération. Au troisième mois, il perd 20% de son poids de départ. Au sixième mois, il passe à 30%. Au 12e mois, il y a une perte de poids de 40%. Par exemple, un patient de 100 livres perd 10 kg au cours du premier mois de la chirurgie. Il perd environ 20 kg le troisième mois. Il perd 30 kg au sixième mois. Un patient de 100 livres est réduit à 60 kg au cours de la première année de la chirurgie. Alors, quels sont les avantages et les risques de la chirurgie du manchon gastrique? L'avantage le plus important de cette chirurgie est bien entendu une perte de poids rapide. Le taux de réussite dans la perte de poids est élevé. Par exemple, chez les patients qui ne peuvent pas contrôler leur appétit et ne peuvent pas contrôler leur poids dans le régime et l'exercice, cette chirurgie peut facilement fournir un contrôle du poids. Surtout parce que l'appétit est centré, que l'appétit est coupé et que l'estomac est petit. Il ne peut donc pas manger autant qu'avant et perd facilement du poids. C'est l'avantage le plus important. Un autre avantage est que la chirurgie est réalisée avec la méthode fermée et la méthode radioscopique. Par conséquent, la solidité de l'activité quotidienne et du processus de récupération est son avantage le plus important. Quant aux inconvénients, il existe des risques liés à la narcose puisqu'il s'agit d'une opération réalisée sous anesthésie générale. Un autre risque est le risque associé à la chirurgie. L'estomac est découpé d'environ 20 cm et des saignements dans cette zone peuvent entraîner des problèmes potentiellement mortels. Quels médicaments les patients prennent-ils après l'opération? Environ 10 jours après ces chirurgies, nous donnons des aiguilles de diluant instantané. La raison en est d'éviter la formation de caillots dans les jambes profondes et leur rejet dans les poumons. Un autre médicament, notre protecteur d'estomac, doit être utilisé pendant environ 3 mois pour réduire la sécrétion d'acide gastrique. Les analgésiques et les antibiotiques sont un autre de nos médicaments. Habituellement, 3 à 4 jours sont nécessaires, puis nos patients ne les prennent plus. Y a-t-il des tests spécifiques que vous demandez aux patients avant la sleeve gastrectomie? Avant cette chirurgie, quand le patient arrive, on fait définitivement le bilan du corps entier. On fait tous nos tests. Cependant, nous pouvons demander des tests pour le patient s'il y a une maladie chronique, que le patient a subi une intervention chirurgicale antérieure avant d'arriver de son pays. Par exemple, le test existant, s'il y a un problème avec le cœur, s'il y a un problème avec les niveaux d'hormones thyroïdiennes, nous voulons le savoir avant qu'il ne vienne en Turquie. Parce que parfois, il est peut-être nécessaire de commencer le traitement là-bas pour que le taux d'hormones retombe à la normale. Et la nutrition, comment se déroulent les processus nutritionnels après la chirurgie de manche gastrique? La période la plus importante après la chirurgie est bien sûr la période d'alimentation. Ces niveaux nutritionnels sont suivis par 2 diététiciens de notre clinique. Un apport calorique adéquat et un apport hydrique suffisamment doivent être surveillés. Dans notre clinique, nous commençons un régime liquide au début de la période post-opératoire. Le régime liquide se poursuit pendant encore 15 jours après la sortie. Nous avons une période de régime de purée de 15 jours. Lorsque notre premier mois est plein, il est maintenant dans une période de régime strict, et cela avec ses propres règles. Ce que nous appelons la séparation solide-liquide, comme ne pas emporter de liquide avec lui en mangeant quelque chose de solide, attendre une demi-heure entre les deux. Tous les détails à ce sujet sont suivis par nos diététiciens. Vos patients viennent du monde entier, alors comment peuvent-ils obtenir leur contrôle quand ils repartent à leur propre pays? Nous effectuons les derniers contrôles après la chirurgie avant le retour du patient dans son pays. À son retour dans son pays, nous lui donnons une liste de complications et de plaintes éventuelles liées à cette chirurgie. Lorsqu'ils ont ces problèmes, ils nous contactent par l'intermédiaire des coordonnateurs de patients. Nous contactons notre clinique en faisant vérifier leur niveau de vitamines et de minéraux tous les 3 mois et nous les évaluons. En cas de carence en vitamines ou en minéraux, nous présentons nos recommandations de traitement aux patients.
Si un patient vient de l'extérieur de la Turquie, combien de jours doit-il rester en Turquie? Nous accueillons nos patients de l'étranger pendant environ une semaine dans notre pays. Habituellement, un jour avant l'opération, ils viennent à l'hôpital et sont hospitalisés. Certains des examens de préparation à la chirurgie sont terminés. Le lendemain, d'autres rendez-vous médicaux, consultations et échographies, etc. sont en cours. Après l'opération, nos patients restent à l'hôpital pendant 3 jours. Ils sont libérés le 3e jour et envoyés à l'hôtel. Nous les renvoyons dans leur pays après avoir fait un jour avant à l'hôpital les derniers contrôles et discuté avec eux sur l'alimentation à respecter. Et alors, si le patient a repris du poids après la sleeve gastrectomie, peut-il subir à nouveau une chirurgie bariatrique? Les patients qui subissent cette chirurgie perdent bien du poids au cours de la première année et atteignent leur poids idéal, mais s'ils perdent le contrôle de leur régime alimentaire après la première année, ils reprendront du poids, surtout s'ils commencent à consommer des aliments tels que du chocolat et des bonbons qui contiennent des calories excessives. Surtout après la 2e et 3e année, nous rencontrons cette situation. Quand on regarde statistiquement, 3 à 4 patients sur 100 prennent du poids après 2 ans. Si la prise de poids est excessive, bien sûr, nous pouvons décider, à la suite des examens, nous avons la possibilité d'appliquer l'une des méthodes que nous appelons soit la réduction de l'estomac, soit le bypass gastrique, Eurovision. Que peut-on dire de la chirurgie de révision chez les patients qui ont utilisé dans un passé un anneau gastrique? Bien sûr, l'anneau gastrique, ce manchon gastrique, est l'une des méthodes de traitement avant bypass. Après avoir perdu du poids, le patient peut faire face à une reprise de poids. Chez ces patients, nous pouvons effectuer le retrait de l'anneau et la chirurgie de réduction de l'estomac par méthode laparoscopique. Maintenant, je vais vous poser des questions sur le pontage gastrique pour la diabète type 2. Alors, je voudrais commencer. Qu'est-ce que c'est la diabète type 2 et quel type de différence il y a entre la diabète type 1 et la diabète type 2? Le diabète peut être défini comme une insuffisance d'insuline ou une incapacité de l'insuline à réguler la glycémie, n'étant pas suffisamment sécrétée pour être ajustée. Le diabète de type 1 est un type de diabète qui commence à un âge précoce et ne sécrète pas d'insuline et aucune insuline n'est produite dans le corps. Dans le diabète de type 2, on peut l'évaluer comme la sécrétion de moins d'insuline que ce dont le corps a besoin ou l'insuffisance d'insuline sécrétée en raison d'un poids excessif. Nous pouvons appliquer un traitement chirurgical aux patients de type 2. Parce que ces patients ont un excès de poids, l'insuline est sécrétée mais insuffisante. Chez ces patients, nous réduisons les besoins du corps en insuline en le diminuant et nous pouvons ajuster plus clairement la glycémie du corps en perturbant l'absorption des glucides avec la chirurgie que nous pratiquons. Alors, quel est exactement le traitement de diabète type 2? Nous pouvons désormais traiter chirurgicalement certains patients atteints du diabète de type 2. Ces patients subissent des tests sanguins qui mesurent la capacité de sécrétion d'insuline du pancréas. S'il y a une certaine obésité, nous pouvons traiter chirurgicalement le diabète de type 2 par voie chirurgicale avec différentes méthodes de pontage. Comment se déroule le pontage gastrique? Combien de temps dure cette chirurgie? Ce que nous devons faire dans la chirurgie du diabète est de désactiver une partie de l'intestin grêle pour rétrécir l'estomac et perturber l'absorption des glucides. Puisque la partie que nous désactivons n'est pas l'absorption, elle peut être ajustée plus clairement pour la glycémie. Lorsqu'une section d'intestin grêle d'environ 2 mètres est désactivée et que la partie restante est reliée à la partie réduite de l'estomac, le contrôle de la glycémie peut être obtenu plus facilement. Ces chirurgies peuvent être effectuées par des méthodes laparoscopiques. Cela dure environ 1h30 à 2h. Et quand le patient sort-il de l'hôpital après cette chirurgie? Étant donné que ces opérations sont à nouveau effectuées par des méthodes laparoscopiques, le patient est mobilisé tôt et la récupération est fournie plus rapidement. Le 3e ou 4e jour après l'opération, nous pouvons libérer le patient en fonction de la surveillance glycémique. Et alors, après ces chirurgies, une personne peut-elle perdre de poids et en plus se débarrasser de la diabète?
Bien entendu, chez ces patients, le bypass traite le diabète, car il perturbe à la fois l'absorption des glucides. Le volume de l'estomac est également réduit. Le patient ne peut pas manger autant qu'il le souhaite. Il doit augmenter la fréquence de ses repas et réduire les calories qu'il prend. Ainsi, une perte de poids peut être obtenue. Comment doit être le processus d'alimentation post-opératoire? Après une chirurgie du diabète ou une chirurgie de pontage, le patient entre dans la période de nutrition avec un régime liquide immédiatement après la chirurgie. Cette période de régime liquide dure 15 jours. Ensuite, il y a un régime de purée pendant 15 jours supplémentaires. Au premier mois, il passe au niveau nutritionnel normal. Bien entendu, ces taux nutritionnels et calculs de calories doivent être sous le contrôle d'un diététicien. Un apport calorique et hydrique suffisamment doit être fourni. Y a-t-il des tests spécifiques que vous voulez des patients avant la procédure du pontage gastrique? Le pontage gastrique, si nous pratiquons un tel pontage, en particulier pour le diabète, le niveau pancréatique et la capacité d'insuline du patient doivent être suffisants. Les taux d'insuline et de peptide C à jeun et postprandial, valeurs montrant une surveillance de la glycémie à 3 mois, nous n'effectuerons une procédure de dérivation que chez des patients avec des résultats positifs. Nous voulons absolument que ces examens soient effectués avant la chirurgie. Alors, une autre question très importante serait, quelles sont les différences entre le manchon gastrique et le pontage gastrique? Selon quels critères effectuez-vous ces opérations sur vos patients? Nous recommandons les chirurgies de réduction d'estomac uniquement aux patients ayant des problèmes de poids. Si le patient a un problème de poids ainsi qu'une condition métabolique comme le diabète, l'hypertension ou l'hypercholestérolémie, nous recommandons davantage de procédures de contournement. Nous appliquons la chirurgie de réduction de l'estomac car elle est plus anatomique, plus facile à appliquer et plus tolérable par le patient. Étant donné que les carences en vitamines et minéraux peuvent être observées à long terme dans les procédures de bypass, nous ne recommandons pas le bypass aux patients qui souhaitent uniquement perdre du poids. Comme je l'ai dit, nous le faisons aux patients ayant des problèmes métaboliques. Il y a une pensée commune parmi les patients comme les procédures de pontage gastrique, plus de perte de poids que la gastrectomie en manchon. Que diriez-vous en tant que spécialiste en la matière? À notre avis, le taux de réussite des deux opérations de perte de poids est le même. Bien sûr, il existe des cliniques qui pensent que le bypass est plus efficace pour perdre du poids car il perturbe également l'absorption des glucides sur le long terme. Mais cela présente également un inconvénient car l'absorption est altérée. Il existe des carences en vitamines et en minéraux et le besoin de suppléments continue. Pour lui, nous recommandons une chirurgie de réduction de l'estomac s'il a un problème de perte de poids et un pontage s'il a de graves problèmes métaboliques. Alors maintenant, je voudrais parler un peu du ballon gastrique. On a parlé des méthodes chirurgicales pour perdre du poids, mais il existe aussi des méthodes non chirurgicales comme le ballon gastrique ou le botox gastrique. Qu'est-ce que c'est un ballon gastrique, monsieur? Le ballon gastrique est la méthode que nous appliquons le plus parmi les méthodes minceurs non chirurgicales. Nous avons mis un ballon de la taille d'un pamplemousse dans l'estomac en endormant le patient par endoscopie. Ce ballon occupe un volume dans l'estomac. Bien sûr, il a une certaine durée. Si un ballon de 6 mois est attaché, il le reste pendant 6 mois. S'il est porté 12 mois, il le reste pendant 12 mois. Ce ballon permet aux patients de manger moins et de se remplir plus tôt. Parce qu'il exerce une certaine pression sur les parois de l'estomac, il procure une satiété précoce. Et alors, est-il nécessaire la restreinte de l'indice de masse corporelle pour un ballon? Qui convient à cette opération? Nous recommandons un traitement chirurgical pour les patients ayant un indice de masse corporelle de 35 et plus. Chez les patients ayant un indice de masse corporelle inférieur à 35, nous recommandons différents types de ballons gastriques ou de botox gastrique parmi les méthodes pour maigrir de façon non chirurgicale. Comment s'effectue l'opération du ballon gastrique? Combien de temps dure cette opération? Le ballon gastrique a un temps de traitement d'environ 20 minutes. Cela se fait en endormant le patient dans l'unité d'endoscopie.
Après avoir gardé sous surveillance pendant 2 heures après l'intervention, le patient peut être libéré. Quels sont les avantages du ballon gastrique? Comment peut-il le patient perdre du poids avec ce ballon? Le ballon gastrique peut être facilement appliqué car il ne nécessite aucune intervention chirurgicale et ne présente aucun risque lié à la chirurgie. C'est une méthode de perte de poids non chirurgicale avantageuse car la procédure est courte, ne nécessite pas de sortie ou d'hospitalisation. L'effet de la perte de poids est le suivant. Lorsque le patient mange moins, il y a une sensation de satiété, car il ferme un volume dans l'estomac. En exerçant une pression sur les parois de l'estomac, il supprime un peu le centre de l'appétit et le patient reste rassasié plus longtemps et a faim plus tard. Quand le patient quitte-t-il l'hôpital après cette opération? Après l'intervention, le patient sort de la sédation dans un délai de 2 heures et ainsi peut sortir de l'hôpital. Et alors, il existe 3 types de ballons gastriques. Il y a un ballon de 6 mois, il y a le ballon de 12 mois et aussi le ballon ellipse dont on a pas mal entendu le nom ces derniers temps. Quelles sont les différences entre ces 3 ballons? Un ballon gastrique de 6 mois est attaché par une procédure endoscopique, gonflé avec un volume d'environ 400 cm3 et doit être retiré à nouveau après 6 mois. Le ballon de 12 mois est gonflé avec la même méthode endoscopique environ 400 cc. Il reste dans le corps pendant 12 mois, mais une inflation supplémentaire peut être nécessaire. Nous pouvons dire que c'est un avantage, car après un certain temps, la perte de poids peut ralentir et un meilleur contrôle du poids peut être obtenu en entrant par endoscopie et en agrandissant un peu plus le volume de ce ballon. Cependant, le ballon de 6 mois et le ballon de 12 mois doivent être retirés avec une nouvelle procédure. Le ballon gastrique ellipse est un type de ballon plus récent et nouvellement libéré. Il est avalé avec de l'eau et gonflé à l'intérieur de l'estomac sans avoir recours à une endoscopie et sans aucune sédation. Il peut être gonflé avec un volume d'environ 500 cc. L'avantage par rapport aux autres ballons est qu'une seule action est requise. À son retour dans son pays, le ballon est absorbé par le corps pendant environ 4 à 5 mois et est autodigéré et jeté. Pour l'instant, on peut dire que c'est le ballon le plus avantageux car il ne nécessite plus de traitement direct. Cette opération comporte-t-elle des risques ou des complications? Par exemple, le ballon peut-il exploser dans l'estomac? Le ballon gastrique étant appliqué par une méthode endoscopique, il ne comporte aucun risque. Pendant quelques jours seulement peuvent se produire des symptômes tels que des crampes et des nausées. Il est très rare que le ballon éclate dans l'estomac. Afin de prédire cela, nous remplissons le ballon de bleu de méthylène dans l'estomac. Lorsqu'il y a une fuite ou une perforation dans le ballon, l'urine du patient commence à virer au bleu. De cette façon, nous remarquons la situation et retirons ce ballon en entrant avec l'endoscope ou nous pouvons en insérer à nouveau. Les personnes qui souffrent d'ulcères d'estomac, de reflux ou de gastrite peuvent-elles subir une opération de ballon gastrique? Nous ne recommandons pas le ballon gastrique aux patients souffrant d'ulcères d'estomac ou de reflux sévère, parce que le ballon augmente la sécrétion d'acide dans l'estomac. Cela peut provoquer une aggravation de l'ulcère et du reflux et des plaintes graves. Nous recommandons l'application du ballon d'apport après leur traitement. Le ballon gastrique peut être appliqué chez les patients atteints de gastrite légère. Combien de kilos le patient peut-il perdre avec un ballon gastrique? Une perte de poids de 10 à 30 kg est possible avec un ballon gastrique. Cela change en fonction du régime alimentaire et de l'activité physique que le patient en fait. Le patient peut-il reprendre du poids après que le ballon gastrique ait été quitté de l'estomac? Bien entendu, il y a un risque de reprendre du poids car le volume de l'estomac reste à sa taille précédente après le ballon. Le patient doit continuer les habitudes nutritionnelles acquises pendant que le ballon est dans le corps, même après la libération du ballon. Comment se déroule le processus d'alimentation après le ballon gastrique? Puisqu'il y a des crampes et des nausées en premier lieu après le ballon gastrique, un régime liquide pendant quelques jours suivi d'un régime de purée de 3 ou 4 jours et après environ la première semaine
La période de régime solide est maintenant commencée. Les patients ont certainement besoin d'un soutien alimentaire en matière de nutrition, car s'ils consomment trop de calories, il peut y avoir un sérieux ralentissement de la perte de poids, notamment du chocolat et des sucreries. Maintenant, je voudrais poser des questions sur le botox gastrique. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le botox gastrique? Le botox de l'estomac est l'une des méthodes minceurs non chirurgicales. Il s'agit d'une procédure réalisée en diluant la toxine botulique, telle que nous la connaissons, et en l'appliquant sur environ 40 points de l'estomac, en l'introduisant dans l'estomac du patient accompagné d'une endoscopie. Le but du botox est de retarder la progression des aliments en paralysant les muscles à la sortie de l'estomac, de garder les aliments dans l'estomac plus longtemps et de prendre du poids en lui donnant faim plus tard. Quels patients conviennent à cette méthode? Y a-t-il des conditions? Il n'y a pas de conditions préalables, mais nous recommandons le botox gastrique aux patients en surpoids de 10 à 15 kg. Nous recommandons des méthodes chirurgicales minceurs pour les patients présentant un surpoids très important, un indice de masse corporelle supérieur à 35 et supérieur à 40, car une perte de poids très grave ne doit pas être attendue avec le botox. Environ 10 à 15 kg de poids peuvent être atteints. Et comment se déroule l'opération de botox gastrique? Combien de temps dure cette opération? Le botox de l'estomac est une procédure réalisée dans l'unité d'endoscopie en dormant légèrement. Cela prend environ 15 à 20 minutes, puis 2 heures après la procédure, le patient peut être libéré. Quels sont les avantages et les risques de cette méthode? Le botox gastrique peut être considéré comme un avantage puisqu'il s'agit d'une méthode non chirurgicale d'amincissement et permet de reprendre les activités quotidiennes très confortablement après l'intervention. Les inconvénients sont qu'il n'y a aucune garantie de gain de poids. En d'autres termes, il n'est pas connu comme une méthode de perte de poids définitive. Quand le botox prend-il effet après l'opération? Après l'application du botox gastrique, une semaine devrait s'écouler avant que ces muscles ne deviennent paralysés et que la perte de poids commence. Après la première semaine, le patient commence à voir l'effet du botox. Et si vous comparez le ballon gastrique et le botox gastrique, quelle méthode non chirurgicale recommandez-vous à vos patients? Nous connaissons le ballon gastrique comme une méthode scientifiquement prouvée. Le botox stomacal est une méthode plus récente. Nous ne disposons pas de données scientifiques sur sa pleine efficacité. Nous trouvons le ballon plus efficace pour perdre 15 à 20 kg aux patients du même groupe. Les problèmes d'ulcères, de reflux ou de gastrique qu'on a déjà parlé, créent-ils un problème pour cette procédure aussi? La réintroduction dans l'estomac et l'exécution d'une procédure en particulier pour les patients souffrant d'ulcères d'estomac est un risque supplémentaire à la fois pour le ballon et le botox. Mais le botox gastrique peut être appliqué chez les patients souffrant de gastrite légère et de reflux léger. Dernier, comment se déroule le processus d'alimentation après l'opération de botox gastrique? Est-ce que c'est différent du ballon gastrique? Le but du botox gastrique est de paralyser les muscles à la sortie de l'estomac et de faire en sorte que la nourriture reste plus longtemps dans l'estomac. Comme vous le savez, les aliments liquides passent très facilement dans l'intestin grêle et le botox gastrique n'a pas d'effet comme la rétention d'aliments liquides. Nous recommandons aux patients auxquels le botox est appliqué d'être nourris avec des aliments solides. Un contrôle du poids meilleur et plus positif n'est possible qu'en augmentant les aliments solides. Maintenant, j'ai des dernières questions sur la clinique et sur nous. Quel type de test voulez-vous de vos patients, surtout après une chirurgie bariatrique? Nous recommandons à nos patients ayant subi une chirurgie bariatrique de faire contrôler leur taux de vitamines et minéraux tous les 3 mois. Et à partir de 6 mois, nous leur recommandons de faire une échographie tous les 6 mois en termes de formation de calculs biliaires dans leurs calculs biliaires. De nombreux patients de notre clinique viennent surtout de l'étranger. Beaucoup viennent même pour première fois à la Turquie. Quel type de service offrez-vous en Turquie dans ce cadre de leur aventure clinique? Bien sûr, nous ne sommes intéressés qu'à effectuer la chirurgie de la meilleure façon et à envoyer le patient en toute sécurité dans son pays. Vous vous occupez du reste du travail. Vous pouvez donner des informations plus détaillées. Ce qu'on fait nous, les coordinateurs dans le langage, c'est descendre la barrière de langage le plus possible. Donc, on essaye de vous faire sentir comme si vous êtes à la maison et répondre à toutes vos questions et vos inquiétudes le plus possible.
Comment vous communiquez-vous avec vos patients qui ont subi une intervention chirurgicale? Comment peuvent-ils vous contacter quand il y a un problème? Nous sortons les patients de l'hôpital le 3e jour après l'opération. Après un séjour de 3 à 4 jours à l'hôtel, nous effectuons les dernières vérifications avant qu'ils se rendent dans leur pays. S'il y a des plaintes, nous faisons nos tests et évaluations pour lui. Si nos patients rencontrent des problèmes à leur retour dans leur pays, ils contactent notre centre de contact et nos coordinateurs. En dehors de cela, il fait des tests sanguins tous les 3 mois et nous les envoie. En tant que médecin, nous examinons les niveaux de vitamines et de minéraux du patient. Nous vous indiquons les endroits manquants où des renforts sont nécessaires. Et ainsi, une surveillance à distance à long terme est possible. Bien sûr, nos patients qui ont subi une chirurgie avec nous peuvent nous contacter via WhatsApp quand ils veulent. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, vous pouvez me contacter aussi avec le numéro qui sort ici dans l'écran. Merci. Comment les traitements chirurgicaux et non chirurgicaux de l'obésité sont-ils effectués dans le processus du Covid-19? Pouvez-vous nous parler de mesures prises? Nous effectuons d'abord un test PCR à partir d'un prélèvement de gorge à nos patients qui viennent durant cette période d'épidémie de Covid-19. Ensuite, nous faisons une tomographie pulmonaire parce que la gorge et les poumons sont les organes auxquels le virus est le plus attaché. Nous effectuons d'autres tests sur des patients avec des tests PCR négatifs et sans atteinte pulmonaire. Nous évaluons la situation en effectuant à nouveau le test PCA avant de retourner dans son pays après l'opération. Enfin, pour finir, avez-vous quelque chose à nous dire à personnes qui envisagent une chirurgie ici? Nous sommes une clinique avec une équipe et des équipements pour fournir à la fois des services linguistiques et cliniques aux patients du monde entier. Nous vous attendons pour restaurer votre santé. D'accord, Monsieur Ozanana, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez données. Merci.